Bonjour à tous, et oui, il faut sauver le soldat Greg Tabubian. Greg Tabubian nous a sorti une vidéo dimanche soir où, ça y est, il demande de l'argent aux gens qui le suivent. Je vous explique tout dans cette vidéo, c'est parti, générique. Dimanche soir, donc, est sortie une vidéo de Greg Tabubian où il va nous expliquer qu'il a eu des problèmes avec YouTube dernièrement, où YouTube refuse de lui monétiser ses vidéos, donc il ne gagne plus d'argent avec les vidéos récentes. Et comme il le dit dans la vidéo, il a déjà 6 ou 5 vidéos de prêt et il ne va également ne pas gagner d'argent avec les vidéos. Et pour cela, il va nous montrer dans la vidéo une capture d'écran où ça doit refléter des mails qu'il reçoit de YouTube. Sincèrement, sur cette capture d'écran, on ne voit pas grand-chose, mais je vais lui faire confiance car il n'y a aucune raison pour qu'il mente. Et aussi, il va nous expliquer que les caisses sont vides, que ça coûte extrêmement cher de faire ces entretiens, parce que c'est pour les entretiens qu'il a des problèmes, parce qu'il paye, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, il a un caméraman, il a quelqu'un qui lui monte toutes les vidéos. Il va poursuivre en disant que toutes les autres chaînes YouTube, tous les autres gros YouTubeurs font la même chose, ont aussi toute une équipe. Ça, je le savais et je vous l'avais dit. Et donc, tout ça lui coûte extrêmement d'argent et qu'il a dû sortir de sa propre poche 4 000 euros. Et donc, il va faire appel tout simplement à tous les gens qui le suivent. Je rappelle qu'il a plus de 360 000 abonnés rien que sur YouTube. Et il a lancé dimanche soir une cagnotte Litchi où il lui faut 15 000 euros. La vidéo n'était même pas encore finie, qu'il était déjà rendu à 58 000 euros. Et à l'heure où je vous parle, on a déjà dépassé les 70 000 euros, c'est-à-dire que d'ici la fin de la journée, nous sommes lundi, il aura atteint les 100 000 euros, voire plus de dons de la part des gens qui le suivent pour tourner des vidéos. C'est-à-dire que tout cet argent-là, toute l'envie, toute l'énergie que peuvent mettre tous ceux qui le suivent et qui l'aiment, eh bien, ne vont servir qu'à tourner des vidéos. Alors certes, il tourne des vidéos de qualité, il reçoit des gens intéressants, mais c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi autant d'argent finalement juste pour tourner des vidéos YouTube, alors qu'il pourrait, comme d'autres, réduire ses coûts. D'ailleurs, il en parle, mais il ne veut pas réduire la qualité de ses vidéos, de ses tournages, ce que je peux comprendre que c'est vrai que c'est très très bien monté, que c'est très bien fait. Et du coup, il va demander donc ces fameux 15 000 euros qu'il a déjà. Donc c'est un succès. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler d'une chose, d'une dissidence, de la première dissidence qui est apparue sur YouTube. Je sais que les plus jeunes qui me regardent, vous n'avez très peu entendu d'eux parce qu'on les a complètement effacés et oubliés, hein. Ce sont des personnes que maintenant tout le monde prétend ne pas les connaître, de n'avoir jamais ni écouté ni regardé ce qu'ils faisaient. Ces deux personnes-là, de la première dissidence, c'est Alain Soral et Dieudonné, deux personnes qui sont maintenant complètement isolées. Mais quand YouTube a commencé, quand la première dissidence est apparue, eh bien, ce sont eux, ce sont les tout premiers à avoir éveillé les gens sur YouTube et à avoir tenu un discours politique très différent. Et pour les gens de mon âge, on a tous commencé par les regarder, ce qui ne veut absolument pas dire que nous cautionnons toutes les phrases et toutes les conneries qu'ils ont pu dire. Il n'y avait que ça sur YouTube. Quand vous aviez une pensée différente, eh bien, il n'y avait que à voir sur YouTube. Ces gens-là, pareil, pour ceux qui le savent, à l'époque, ils drainaient énormément de gens, voire plus de personnes que les gens de la dissidence actuelle. Ça peut paraître incroyable, mais ces gens-là ont brassé des millions d'euros. Comment je le sais, comment nous le savons? Tout simplement parce que à la fin, le système, par rapport à leurs différentes frasques, a voulu les abattre. Donc, ils ont eu différents contrôles fiscaux et des problèmes judiciaires. Du coup, dans la presse, on a pu apprendre eh bien, toutes les sommes, tout ce qu'ils avaient gagné. Un mec comme Donnet, eh bien, lui, il a un parc immobilier immense, des maisons, des appartements. On a retrouvé chez lui quasiment 1 million d'euros en liquide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En plus de ça, on sait qu'il a des comptes bancaires, notamment au Cameroun, et il y aurait apparemment un compte en Suisse.
La Suisse, d'après mes infos, ça serait un pays plutôt agréable pour y mettre son argent, car très peu imposé, mais je ne suis pas sûr, c'est à vérifier. Alain Soral, actuellement, vit en Suisse parce qu'il a fui la France suite à ses problèmes avec la justice française. Malheureusement pour lui, il vient de se faire condamner également en Suisse. Pourquoi je vous parle d'eux? Parce que ces gens, comme je l'ai dit, ont drainé énormément de gens. Ils avaient une communauté immense, ils remplissaient les salles, et en fait, leur déclin a commencé quand ils ont essayé de prendre l'argent des gens par tous les moyens possibles. Et ceux qui les ont connus vont bien savoir de quoi je parle. Ils ont vraiment essayé de nous avoir, de nous arnaquer, mais par toutes les manières possibles. Et là, ça a créé une véritable fracture avec leur base, avec les gens qui les aimaient. Car quand vous éveillez les gens, quand vous drainez une colère et que vous en faites rien à part vider leur compte bancaire et leur livret A, eh bien, vous allez transformer cette colère finalement contre vous-même et ils ont disparu. Car malgré toutes leurs affaires judiciaires, ce n'est pas ça, contrairement à ce qu'on peut vous dire, qui les a tués. C'est l'argent qui a tué cette première dissidence, leur cupidité. Eh bien, je m'aperçois que la dissidence et la résistance actuelle, pas tous, mais certains, ils prennent le chemin. Et peut-être que pour certains, ça signera le début de la fin ou que les gens vont tout simplement se réveiller et se dire, on n'arrête pas de les financer, mais à quoi bon? Ça ne va rien changer. Même si les vidéos YouTube, c'est important, même s'il faut tenir un discours, vous pouvez faire autant de vidéos YouTube que vous voulez, cela ne changera pas la situation du pays, ça ne améliorera pas le quotidien des Français qui souffrent depuis maintenant bien trop longtemps. Et donc, à quoi sert de donner autant d'argent à tous ces gens? On a pu voir dernièrement l'influenceur de droite Papacito faire deux cagnottes. La première suite à son accident de voiture où les gens, avec une gentillesse extrême, lui ont donné, fait un don de quasiment 200 000 euros, ce qui lui a pu acheter un nouveau véhicule. Donc là aussi, j'ai des doutes sur le fait d'offrir un nouveau véhicule change quoi que ce soit à la lutte. J'ai du mal à comprendre parce que on est censé être dans la lutte, on est censé être dans une résistance. Et au final, les mecs, en fait, finalement, ils prennent cet argent-là, soit pour s'acheter une voiture ou faire des vidéos YouTube. J'ai du mal à comprendre la fin du projet. Ensuite, Papacito a fait une autre cagnotte pour élever un éleveur dans le sud de la France qui élève des porcs et des cochons. Cette cagnotte-là, c'est même élevé à plus de 250 000 euros. Si on additionne toutes ces sommes, c'est exceptionnel. Cela prouve qu'il y a une véritable force dans ce pays, mais malheureusement, toute cette force, toute cette énergie, tout l'argent qu'on peut finalement réunir afin de monter des choses locales, eh bien, on va finalement les donner à ces personnalités-là, on va leur faire confiance. Moi, je dis prudence, car au final, on ne voit rien arriver, que ces gens-là vivent très très bien. D'ailleurs, Greg Tabibian, il le dit dans la vidéo qu'il a sortie donc dimanche soir, qu'il vit très bien. Et j'irai même plus loin, il a fait le dernier numéro de Bistro Liberté sur TVL, dont je sortirai une vidéo car il y a énormément de choses à dire sur le dernier numéro de Bistro Liberté. Il le dit dans l'émission, pour ceux qui savent écouter et prendre de la hauteur, que c'est un bourgeois et que souvent, les gens qui le suivent, sa communauté, eh bien, lui rappellent la vie réelle. Il faut dire que dans cette émission-là, il était très énervé. Il a été insupportable pendant 2 heures, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et bien finalement, par l'énervement, par l'alcool sur le plateau de Bistro Liberté, il révèle que ce n'est qu'un petit bourgeois, qu'un petit nanti, qu'il vit très très bien. D'ailleurs, il le dit dans la vidéo qu'il a sortie hier, qu'il vit très bien. Alors, vivre très bien, ça ne veut rien dire. Tout dépend combien. Moi, je connais une personne qui a moins d'abonnés que lui, qui fait moins de vues finalement que lui et qui va gagner 15 000 euros par mois avec sa chaîne YouTube. Donc lui a plus d'abonnés que cette personne-là, fait plus de vues. En plus de ça, on peut additionner la chaîne qu'il a sur Twitch. Et sur Twitch, je le rappelle, vous pouvez voir des vidéos d'une manière gratuite, mais vous pouvez aussi vous abonner et faire des dons. Donc il a vraiment deux grosses plateformes avec deux grosses communautés. Et donc j'ai du mal à comprendre quand il dit que les caisses sont vides. Soit il gère très très mal son argent, ce qui est largement possible. Ce n'est pas parce que vous gagnez plein d'argent que vous savez le gérer. Mais c'est vrai que je commence à sentir un vent nouveau dans la dissidence. Il y a de plus en plus d'appels aux dons. Alors que vous faites un appel aux dons pour lancer un projet, à la rigueur, je peux le comprendre car ça coûte cher.
Mais quand vous êtes en plein vol, en plein essor, parce que c'est comme quelqu'un qui connaît un succès véritable et un gros succès, hein, c'est une grosse personnalité, combien de temps les gens vont continuer à féliciter ces personnes-là et à les financer grassement? Je ne sais pas combien de temps ça va tenir. En tout cas, pour moi, peut-être que dans le temps, ces personnes-là, comme pour les influenceurs de droite, ben, finiront par faire plus de mal qu'autre chose à la cause. N'oubliez pas aussi, pour les gens qui ont de la mémoire, quand les Gilets jaunes, les tout premiers Gilets jaunes, les premiers mouvements sont apparus, eh bien, ces mêmes Gilets jaunes n'ont pas voulu ni des personnalités politiques, ni des personnalités YouTube. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les Gilets jaunes, malgré le fait qu'on peut penser que les Français sont des abrutis et que beaucoup de gens ne comprennent pas, eh bien, ils ont refusé toutes ces personnes-là. Et je m'aperçois sur Twitter ou même en regardant certains commentaires sous des vidéos, je m'aperçois que de plus en plus de gens s'interrogent sur le fait de donner, d'une part, autant d'intérêt pour ces personnes-là, mais autant d'argent, autant de temps. Imaginez-vous seulement si toute cette énergie, si tout ce temps consacré, tout cet argent, on le concentrait sur des actions locales pour se renforcer nous-mêmes, pour être solidaires avec les gens et aider les gens qui sont dans le besoin. Mais au lieu de ça, on va rendre des gens bourgeois, des nantis encore plus bourgeois et encore plus riches et plus abus de leur personne. Tout cela explique, comme je le dis souvent, pourquoi ces personnes-là ne vont pas s'unir, pourquoi ces personnes-là ne vont pas se concentrer pour créer une force véritablement suffisante pour faire peur au système, parce que tous sont très à l'aise, tous vivent très très bien, hein. Il suffit de sortir dans des bons endroits sur Paris pour se rendre compte que la vie dans la dissidence et dans la résistance, malgré l'oppression et la censure d'un système, la vie reste quand même très agréable pour ces gens-là, pendant que la plupart des Français, au 10 et au 15 du mois, ne s'en sortent pas, pendant que le reste des Français souffrent depuis 40 ans. Eh bien, cette résistance s'est embourgeoisée et je crois qu'il serait temps de voir sur YouTube, par exemple, des gens de la vie civile, des gens du réel. Moi, je vous encourage, et j'encourage tout le monde à faire ce que je fais. Il faut que nous arrêtons de mettre tous nos espoirs dans ces personnes-là. La solution et l'avenir, c'est vous qui l'avez entre vos mains. Prenez les choses à bras le corps, prenez des risques, allez-y. Quand je discute avec plein de personnes, je vois et j'entends de belles choses. Vous avez des choses à dire. Ne croyez pas parce que vous n'avez pas fait les mêmes écoles qu'eux, que vous n'avez pas le même bagage intellectuel qu'eux, que vous êtes des abrutis, que vous ne valez rien. Ne le pensez jamais, ne doutez pas de vous. Vous êtes la France. Et plus j'avance dans le temps, et plus je me dis, et plus je suis certain que l'avenir, c'est vous, que l'avenir, c'est nous, et non pas toutes ces personnalités qui, je crains, risquent de nous décevoir. Alors bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des gens dans la dissidence qui sont formidables, que je connais. Vous prenez par exemple un Nicolas Vidal de Push Media, que j'ai eu le plaisir de recevoir, avec qui j'ai pu parler en privé. C'est vraiment quelqu'un de super, d'une simplicité incroyable, très gentil. Je prends énormément de plaisir à l'écouter quasiment chaque matin sur Radio Courtoisie. C'est quelqu'un qui parle vrai. Un mec comme Mike Borowski, c'est vraiment un super mec. Heureusement qu'il y a des hommes et des femmes comme eux. C'était mon avis sur la fameuse vidéo de Greg Tabibian. Donc allez-y hein, si vous voulez l'aider. Hein, vous avez le lien sous la vidéo. Donnez, donnez. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est gardez votre argent, gardez votre temps. Concentrez-vous sur vous-même. Faites des choses déjà pour vous dans votre vie, pour votre famille, pour votre entourage, pour votre environnement. Et si nous commençons à faire tout ça, à croire en nous et à arrêter tout simplement d'avoir peur, je crois que les choses iront quand même mieux. Merci à vous. Belle soirée. Ciao.